en ma qualité de directeur pédagogique de l'école d'été anticorruption, cette première édition est organisée autour du thème exiger la redevabilité par la dénonciation des actes de corruption. Je tiens avant toute chose de féliciter les étudiantes et les étudiants qui ont franchi cette étape. Il faut dire que la sélection, ça n'a pas été une chose assez facile, et parce que l'ULCC a reçu beaucoup de candidatures, à savoir 270 candidatures. Et sur ces 270, on a pu retenir plus d'une cinquantaine meilleurs candidats. Donc, on va dire à ce stade que si vous êtes là, soyez fiers du fait que vous faites partie de cette première cohorte. Et on va dire aussi que vous venez d'intégrer un réseau de jeunes capables de propulser un autre discours et aussi capable de proposer une autre forme de leadership en matière de gestion de la chose publique. Alors rapidement, en guise de présentation de l'école d'été anticorruption, on va dire que cette école s'inscrit dans des efforts constants de l'ULCC visant à proposer un modèle de gouvernance axé sur la promotion des valeurs d'intégrité et de probité et de redevabilité, bien entendu avec la participation des jeunes universitaires issus des universités publiques et privées d'Haïti. Alors cette école, on va dire qu'elle a été conçue par le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption pour répondre aux objectifs suivants. D'abord, promouvoir chez les jeunes universitaires une éducation à l'intégrité et à la lutte contre la corruption. Et cette école vise aussi à créer un espace d'apprentissage, aussi de débat et d'échange autour de la problématique de la corruption et ses effets dévastateurs de société. Et de manière très spécifique, c'est une école qui entend informer les jeunes universitaires sur les modalités de dénonciation des actes de corruption ainsi que les mécanismes de protection des dénonciateurs. Elle vise aussi à montrer aux jeunes cette obligation civique et morale de demander des comptes et aussi de dénoncer sans réserve des actes de corruption. Et en termes de programmation et aussi en termes d'approche, les participants bénéficieront des séances de formation animées par des experts dans le domaine anticorruption, notamment des professeurs d'université, des cadres expérimentés aussi de l'administration publique, et sans oublier aussi la participation de la société civile avec notamment un module qui va traiter le contrôle citoyen. Alors, les modules, durant toute la semaine, aborderont des préoccupations qui concernent le cadre normatif et institutionnel de lutte contre la corruption en Haïti, des mesures répressives de la corruption, l'identification des bénéficiaires effectifs et le contrôle citoyen, comme je viens de le préciser, et les modalités de dénonciation des actes de corruption et les mécanismes de protection des dénonciateurs, pour ne citer que cela. C'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour saluer le lancement de cette école d'été anticorruption. Le thème que vous avez choisi, exiger la redevabilité de la dénonciation des actes de corruption, n'est pas seulement pertinent, il est vital, car il touche au cœur de ce contrat social entre l'État et ses citoyens. Un contrat qui ne peut fonctionner que si la transparence, la responsabilité et la justice en sont les piliers. Permettez-moi aujourd'hui se concentrer dans mes mots de circonstance sur un moteur essentiel du changement, la jeunesse. Cette école d'été n'est pas une simple parenthèse. Elle est un point de départ, une responsabilité partagée. Ce que vous apprenez ici ne doit pas rester entre les murs de cette salle. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer pour partager les connaissances acquises, encourager la transparence et renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions.
Mais pour que les citoyens puissent jouer leur rôle dans cette lutte, il ne suffit pas de leur demander du courage. Il faut leur garantir leurs droits. La dénonciation d'un acte de corruption n'est jamais un geste anodin. C'est un acte de civisme, de bravoure, parfois même de sacrifice. C'est pourquoi nous avons besoin de lois solides, protectrices et applicables. Nous avons besoin d'un cadre juridique clair et opérationnel qui protège les personnes qui osent dénoncer les abus. Nous avons également besoin que l'accès à l'information soit reconnu, garanti et facilité. Car on ne peut pas exiger la redevabilité sans permettre à la population de savoir, de comprendre et d'interroger. À cet égard, je tiens à saluer l'engagement de l'ULCC qui, avec le soutien technique de l'ONDC, a élaboré deux avant-projets de loi essentiels, l'un sur la protection des dénonciateurs et l'autre sur l'accès à l'information d'intérêt public. Nous encourageons vivement les autorités à examiner et adopter ces textes qui représentent des outils fondamentaux dans la lutte contre la corruption et un signal fort envoyé à la population, celui d'un État qui protège, qui respecte et qui agit. La dénonciation, pour être possible et utile, doit être accompagnée de garanties, de mesures concrètes et surtout, elle doit aboutir à des résultats visibles. Chers jeunes, vous êtes nombreux à rêver d'un pays plus juste, plus transparent, plus responsable. Certains pensent que le changement ne peut venir que des sommets de l'État. D'autres doutent qu'il soit possible. Mais vous, en participant à cette école d'été, vous avez fait un choix important, celui de vous informer, de vous engager, de réfléchir, de questionner, de proposer. Ce choix est un porteur d'espoir. Il témoigne d'une volonté de contribuer à votre manière à une société plus intègre. Et pour cela, vous avez tout notre respect, tout notre soutien. Souvenez-vous, chaque geste en faveur de l'intégrité est important. Chaque parole partagée pour défendre la transparence a du poids. Et chaque pas fait vers l'intégrité renforce les fondations d'un État de droit plus solide et plus digne de la confiance de ses citoyens. Au nom de l'ONDC, j'aimerais réaffirmer notre engagement à vos côtés. Nous continuerons à soutenir le renforcement du cadre juridique, à promouvoir la protection des dénonciateurs, à accompagner les institutions, mais surtout à écouter et amplifier les voix de la jeunesse haïtienne. Plus qu'un exercice de partage du savoir précieux et adapté, cette école d'été se veut un lieu de remodelage ou de construction du citoyen de demain, du fonctionnaire vertueux de demain. Cet objectif est intimement lié à la mission de moralisation de l'administration publique et surtout de la vie publique en général, confiée par le législateur à l'unité de lutte contre la corruption. Cette première édition d'école d'été anticorruption, lancée par l'ULCC autour du thème « Exiger la redevabilité par la dénonciation des actes de corruption », se veut être une référence pour la jeunesse haïtienne, une jeunesse assoiffée d'une société plus juste, plus équilibrée et soucieuse d'un avenir meilleur. Cette jeune génération, dignement représentée dans cet espace par des étudiants brillants et surtout motivés, continue d'exiger, avec la conviction qui est la leur, la redevabilité auprès des gouvernants de la gestion de la chose publique. Le message et les exigences de cette jeunesse sont très clairs. L'honnêteté, l'éthique, la transparence et la responsabilité doivent être au cœur de la gouvernance publique. C'est donc en écho à ces revendications tout à fait légitimes que l'ULCC intervient pour les outiller davantage dans ce domaine complexe et surtout spécialisé. Dans cette veine, l'unité de lutte contre la corruption ne cessera de rappeler les conséquences néfastes de la corruption à chaque fois que l'occasion se présente. En fait, elle est un obstacle géant au développement économique du pays et à l'atténuation de la pauvreté. Étant un enjeu éthique, institutionnel et juridique, nous croyons qu'elle n'est pas seulement une simple atteinte à l'ordre public, mais aussi un facteur de déséquilibre économique et social, un facteur incitateur de la grande criminalité
de l'exclusion et de l'instabilité politique. C'est un poison pour la démocratie et pour l'état de droit, ces valeurs civilisationnelles qui caractérisent la République d'Haïti et dont nous ne cesserons d'affirmer et de défendre à travers alors chaque enquête conduite, chaque poursuite sollicitée, chaque condamnation recommandée et chaque sanction réclamée. Nous nous refusons aussi de cautionner, sinon d'acquiescer à cette velléité de banalisation de la corruption. Nous nous opposons en alignement, bien sûr, avec la loi à toute atteinte à la probité de quelque lieu qu'elle puisse provenir. C'est le moment donc de réveiller la conscience citoyenne qui est en nous et surtout qui anime chaque jeune étudiant ici présent pour dire non aux pratiques impies de la corruption. Aujourd'hui, pour combattre la corruption, ce phénomène social qui nous arrache notre humanité, faudrait-il aussi que tous les acteurs impliqués dans cette bataille soient constamment en contact avec les nouvelles connaissances, les nouveaux outils et mécanismes mis en place tant en Haïti qu'à l'extérieur pour y faire face. C'est cette ambition portée par l'institution en organisant pour la première fois cette école d'été anticorruption. Mesdames, Messieurs, cette école d'été traite d'une question vitale pour l'Haïti de demain dont nous rêvons tous, puisque la bonne gouvernance se révèle essentielle à la réinvention de notre avenir dans ce pays. Aujourd'hui, les exigences de redevabilité et de transparence sont inextricablement liées et se dressent en des impératifs pour les sociétés contemporaines. Réinventons notre avenir et celui des générations futures en exigeant plus de redevabilité par la dénonciation pour une meilleure gouvernance. La dénonciation de la corruption est un acte citoyen fondé sur le droit, l'intérêt général, la responsabilité et les valeurs éthiques. Elle est essentielle pour prévenir et lutter efficacement contre la corruption et ses conséquences négatives. En ce sens, la dénonciation contribue à la responsabilisation des acteurs publics impliqués dans les actes de corruption et favorise subséquemment la transparence dans la gestion des affaires publiques. Toutefois, signaler des actes de corruption aux autorités compétentes ou aux organismes chargés de lutte contre la corruption ne doit nullement être un tremplin pour atteindre des objectifs personnels ou politiques malsains. Elle doit être fondée sur des preuves, à défaut des informations solides qui visent à mettre fin à des pratiques illégales au profit de l'intérêt général. Aussi, ces citoyens, ces jeunes qui dénoncent nécessitent la protection de l'État. Sur cette base, l'UNCC a déjà élaboré, après de larges consultations et avec l'appui technique des experts de l'ONUDC, un avant-projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs et des témoins d'actes de corruption.